Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Gainage au programme, pas du gainage trop intensif, on va plutôt viser les dos et les abdominaux sensibles pour pouvoir faire ce qui vous fait du bien. Pour se placer dans notre première position, il y aura deux solutions. Soit vous connaissez le yoga, vous pouvez vous y placer à partir du chien tête en bas, soit on va partir d'une manière beaucoup plus sécuritaire, enfin encore plus sécuritaire peut-être si vous ne connaissez pas, c'est à partir du quatre pattes. Je pars dans ma pose de l'enfant avec le dos étiré. Et je vais simplement monter à quatre pattes. Toujours penser à se grandir au maximum. J'expire, le ventre rentre. Okay. J'avance les mains un petit peu plus loin et je vais venir me placer. Je place mon bassin, donc coccyx tiré entre les fesses. Hop, je souffle, le ventre rentre et je descends. Okay. Ma respiration ici dans les côtes, donc je ne relâche pas mon ventre. À chaque expiration, j'essaie de bien tirer le nombril vers l'intérieur, me grandir. Je me repousse dans le sol. Okay. Quand vous sentez que ça ne va plus, vous repoussez simplement les fesses en arrière pour relâcher. La respiration peut être plus dans le ventre. Et puis je reprends. Je souffle d'abord la position. Coccyx tiré entre les fesses, expire, avance et on se place. On peut rester quelques secondes simplement si vraiment vos abdominaux ne sont pas costauds ou que votre dos est fragile. Ok. On peut rester jusqu'à 20 secondes par exemple. Il vaut mieux rester pas trop longtemps et le faire plusieurs fois que de viser à rester 2 minutes. Okay. Et je reprends. Okay. Si vous venez d'accoucher par exemple et que vous êtes toujours dans les rééducations du périnée ou même si votre kiné vous l'a conseillé, vous pouvez commencer avec le périnée expire. Donc je contracte le périnée, j'expire, je maintiens la contraction du périnée et j'avance. Ok, je maintiens. Et je reviens. Essayez de bien fixer vos épaules. Deuxième position, c'est à peu près pareil, mais ça va être sur les avant-bras. Alors ça a l'air facile comme ça, mais c'est un beau petit challenge quand même, c'est un beau petit défi. Je vais donc partir à peu près pareil. Donc je pars avec mon dos bien placé et je viens placer le coude là où j'avais mes doigts. Donc je viens placer mes coudes assez fort en avant. Il faut que mes coudes après arrivent en dessous de mon épaule. Pareil, vous sentez que vous croulez, je remonte. Et comme ça j'ai une décharge et je peux reprendre. Je reprends avec ou sans périnée. Donc périnée expire. Et on se grandit. Où est-ce que je dois m'arrêter? Alors il y en a qui s'arrêtent là en bas. Ok? Il y en a qui s'arrêtent là au-dessus. Mais où est la bonne position? C'est à vous à la ressentir aussi. Sinon vous faites corriger. Vous devez sentir que votre ventre vous gaine justement, qui fait office de gaine et que le ventre rentre au maximum. Ok? Les abdominaux, donc ici les grands droits, ils doivent travailler en isométrique. Ils ne peuvent pas être ni raccourcis ni étirés. Ici, ils doivent rester vraiment sur leur longueur. On vise ici les abdos profonds aussi, donc le transverse. C'est lui qui va vous donner cette impression de resserrage au niveau de la taille. Pareil, hop, je relâche. Et puis je reprends, bien dans l'ordre, la position, l'expiration. Et maintenir en fonction de vous. Ça peut être 5 secondes, ça peut être 20 secondes. Et on revient. La position suivante, je vais simplement m'asseoir. Alors pour renforcer les abdominaux, on voit souvent des crunchs qui vont aller surtout stimuler ici les abdos superficiels. Alors si on veut travailler quand même ces fameux grands droits, donc les tablettes de chocolat, on peut les travailler mais en isométrique. Donc on va essayer qu'ils ne se raccourcissent pas ni qu'ils s'allongent. Donc en fait, ils doivent toujours travailler en symétrie, en synergie avec la colonne. Donc je vais partir avec les pieds largeur bassin. J'essaie que tout soit bien dans l'axe, donc pas les genoux vers l'extérieur ni les genoux en chasse-neige. Je me regrandis au maximum. Okay. Alors si on veut déjà ressentir un peu les effets des abdos ici, on peut simplement se pencher en arrière et puis vous enlevez vos bras. Là, vous allez sentir. Alors si je me place mal, je vais laisser arrondir mon dos. Ça, c'est pas bien. Du coup, j'ai mon ventre qui va venir en avant. Ok, si je veux arriver à garder ma gaine bien engagée, je vais devoir rétirer mon dos, me regrandir. Et tout de suite, vous allez sentir que vos abdos sont beaucoup plus toniques. Ok? Donc, premier niveau, on pourrait laisser les pieds au sol simplement et se regrandir. À nouveau, ma respiration est dans les côtes parce que je tire mon ventre vers l'intérieur. Ok? En yoga, il y a la pose du bateau qu'on fait aussi en pilates. Donc, ici, je vais partir avec les bras tendus, le dos bien étiré. Ne laissez pas arrondir le dos. J'expire pour aller engager mes abdos. Ok, je me sers de mon expiration pour engager mes abdominaux et je pars.
hop, en équilibre. J'ai mes ischions bien enfoncés dans le sol. Alors a priori, vous allez le faire sur un sol plat. Moi, je suis pas en plat et en plus, c'est pas régulier, donc ça ne facilite pas l'exécution. Ok, si vous ne sentez rien du tout, revérifiez les petits détails. On se regrandit. Mon ventre est bien rentré. Avant de lâcher les mains, ok, je vérifie ma position, je vérifie mon ventre. Je peux aller rechercher la contraction du périnée si je veux. Et je relâche. Ok, je maintiens. Niveau numéro 1, je vais garder les pieds là en dessous. Et puis j'essaierai d'ouvrir plus, mais on va d'abord garder les pieds là en dessous. Hop. Et quand je sens que je fatigue, hop, je reviens. Quand est-ce que je vais sentir que je fatigue? Soit j'ai mal dans le bas du dos, pas bien, ça veut dire que c'est le dos qui compense. C'est certainement que j'ai laissé arrondir le bas du dos ou en tout cas que je n'ai pas su garder mon engagement au niveau des abdominaux. Soit je ne vais plus rien sentir du tout. Et alors ça veut dire certainement que j'ai tout lâché et que mon ventre a complètement lâché. Du coup je ne sens plus rien. Je suis restée des heures, mais en fait c'est pas du tout bon parce que j'ai une super grosse pression au niveau du ventre. Donc se grandir. Expire. Clac, j'attache mon nombril. Hop, équilibre. D'abord certaines qu'on a la colonne bien étirée, le ventre rentré pour relâcher les mains. Pareil, on n'essaye pas de maintenir 5 minutes, ok? On peut rester à peu près une vingtaine de secondes, c'est déjà bien. Et puis on relâche. Ok, donc ce qu'il y a d'important dans cette dernière position aussi, c'est la position surtout du dos et du ventre. Ok, c'est vrai qu'ici je parle des bras. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même souplesse ni la même longueur de bras, etc. Donc ce qui compte, ça va être que vous ayez votre ancrage dans vos genoux pour pouvoir réouvrir les épaules à la posture de base. Okay. Si vous avez les mains sur les genoux, vous vous retrouvez avec le dos comme ça veut dire qu'il faut réajuster, il faut arriver à vous remettre. Si vous n'y arrivez pas malgré ça, ça veut dire qu'il faut surélever les fesses et que vous êtes trop raide, en tout cas que vous manquez de souplesse de la chaîne postérieure. Alors vous pouvez vous asseoir sur quelque chose, par exemple une briquette de yoga ou un dictionnaire. Okay. Si je surélève les fesses, j'aurai moins de compensation au niveau de la chaîne postérieure. Okay. Donc ici on part quand même, donc qu'a priori on arrive à rester comme ça droit, mais c'est pas donné à tout le monde et ne pensez pas que vous êtes le seul ou la seule si vous trouvez déjà que cette position-là est difficile. C'est pour ça qu'au début, je vous ai donné l'option de simplement rester comme ça. Et je vous assure que pour certains, c'est déjà vraiment galère de rester comme ça parce que le manque de souplesse à l'arrière fait vraiment que ça nous met des bâtons dans les roues. Alors on adapte et vous demandez à votre prof d'adapter l'exercice pour vous ou vous adaptez vous-même en essayant de surélever les fesses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était quelques petits exercices qui sont de base mais qui en étant bien faits, il ne faut pas y chercher tout de suite à aller dans des intensifications hyper fortes. J'espère que ça vous a plu, vous allez les pratiquer. J'espère que vous les partagerez un maximum sur internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez une vidéo, c'est gratuit. Vous recevrez un petit mail dans votre boîte à chaque fois que je poste une vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt, ciao.